Une autre personne qui représente une institution, en tout cas Jean-Marc Kolb, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez en tout cas la CCI, donc la Chambre de commerce et industrie du Bas-Rhin. Du Bas-Rhin, de Strasbourg et du Bas-Rhin. Et vous, à la CCI, vous vous intéressez aussi à ces environnements virtuels. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une mission qu'on remplit depuis l'origine du web, qui est de faire de la veille technologique sur ce qui se passe sur Internet, pour mettre à disposition des entreprises des informations sur ce qu'elles pourront y faire et y trouver. Et Second Life est effectivement plus un phénomène aujourd'hui qui peut-être préfigurer l'Internet en 3D de demain. Je ne pense pas que ce sera le seul monde qui subsistera, mais donc on s'y intéresse, on cherche à voir comment on peut y gagner de l'argent, aussi bien pour ceux qui vendront dessus que pour ceux qui vont exploiter ces technologies. Voilà. Donc on est dans notre mission, veille sur l'innovation pour diffuser l'information au plus large. Donc une nouvelle forme d'Internet, le Web 2.0, les environnements virtuels. Jean-Marc, je me tourne vers vous. Quel est vraiment l'intérêt de la CCI d'éventuellement de s'intégrer dans Second Life et d'y créer, par exemple, une île où la CCI serait représentée ? L'intérêt serait premièrement d'expérimenter, donc de voir effectivement quels sont les moyens à y mettre déjà pour y être, pour exister, donc acheter ce qui s'appelle une île, construire des bâtiments, accueillir des entreprises et surtout ensuite animer, puisque l'intérêt c'est pas d'acheter pour y être. Un site web peut se suffire à lui-même. Une île, aujourd'hui, il faut y être, il faut l'habiter, il faut l'animer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Second Life, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, parce que acheter une île dans un monde virtuel, je pense que ça paraît très abstrait à beaucoup de gens. La notion d'île correspond à l'espace qu'on va acheter comme un site web et qu'on va occuper avec du contenu. Le contenu d'un site web sont des pages, du texte, des images, des vidéos. Dans cet environnement, le contenu va être un environnement en 3 dimensions, avec un terrain, avec des bâtiments, avec des personnages, avec des animations, et on appelle ça une île. D'accord. Un environnement. Alors quand vous dites on va acheter, ça veut dire qu'il y a vraiment des échanges commerciaux qui se font. Donc dans Second Life, il y a une monnaie qui est le Linden Dollar. Linden Dollar, voilà, avec un cours actuellement pour 100 Linden Dollars pour 35 centimes d'euros à peu près. Et alors une île, ça coûte combien ? Une île, ça coûte en euros à l'achat, on va dire autour de 3 000 euros. Ah oui, quand même. Voilà. C'est pas donné. Non, c'est pas donné. Donc on peut acheter 3 000, mais oui, on l'achète. Alors on l'achète aujourd'hui. Justement, c'est la limite du système, c'est qu'aujourd'hui on l'achète. L'Internet était un environnement dans un collaboratif basé sur la mutualisation de moyens des serveurs de ceux qui font l'Internet. Second Life aujourd'hui est quand même la propriété d'une société qui s'appelle Linden Lab et qui a l'exclusivité de la vente du terrain sur son propre univers. Donc pour nous, c'est aujourd'hui la limite du système. C'est pour ça que moi je dis c'est pas forcément l'Internet de demain, mais ça nous donne des pistes sur ce que ça peut être. Sur ce que ça peut être. Donc justement, les échanges commerciaux